Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Ézéchiel, le voyant, le messager de la bonne nouvelle. Nous sommes en direct dans votre chaîne. Alors aujourd'hui, comme l'habitude, je n'amène pas de message prophétique, mais aujourd'hui j'amène plus la connaissance et puis les grands secrets que le Seigneur mon Dieu m'a révélé pour tous ses enfants, pour tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment accéder dans des dimensions très élevées, surtout dans tous les domaines. Et j'invite tous les prophètes, les hommes de Dieu à travers le monde entier, le servant de Dieu. Soit tu avais un don prophétique, tu avais quelque chose que le Seigneur a mis en vous. Alors, c'est la chose là est bloquée. Le don là est bloqué. Ce que Christ a mis en vous est bloqué. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment de venir suivre cette vidéo. Vraiment, c'est une vidéo très édifiante. C'est une vidéo qui pourra vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses et puis à prier, à réaliser beaucoup de choses. D'abord, vous devez comprendre une chose. Le monde que nous sommes, ou bien le monde que nous vivons, c'est un monde où nous sommes venus rien que pour faire un pèlerinage, un voyage. Nous sommes venus sur cette terre pour un voyage. L'un des jours, nous allons laisser la terre. Nous allons quitter la terre. Nous allons retourner au ciel. D'abord, avant que nous venions sur cette terre, où est-ce que l'homme est, ou bien il était? Nous étions des esprits. Toi qui me suis, tu étais un esprit. Mais Dieu a voulu, par sa préséance, de t'exprimer pour que tu deviennes un être humain. Il t'a envoyé sur cette terre, il a pris une enveloppe qui est le corps, il t'a introduit dans cette enveloppe et tu es devenu un être humain. Mais notre état initial, c'est la partie invisible qui est la spiritualité. Nous les êtres humains, nous étions des esprits. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, Jésus-Christ avait toujours eu la tendance de dire, au commencement, il n'était pas ainsi. Et un endroit quelque part, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi Jésus-Christ avait dit ça? C'est parce que Jésus-Christ voulait nous faire voir que l'état initial d'un être humain, c'est la spiritualité. Et aujourd'hui, nous, les humains, nous ignorons la spiritualité. Nous voulons le matérialisme, mais nous refusons la spiritualité. Oh, le matérialisme est passable, est périssable. Quelque chose de belle maison que tu peux en avoir sur la terre, l'un des jours tu mourras, tu vas laisser tout. Même si tu as une très belle voiture, cette voiture va tomber en panne. Tu auras une autre voiture. L'homme n'est pas seulement, comme les gens disent, 3. L'homme vit dans les 7 dimensions. L'homme vit dans les 7 dimensions, dans les 7 dimensions parallèles. L'homme a une adresse dans les dimensions spirituelles, en même temps, il a aussi l'adresse dans les dimensions physiques. Dans la dimension physique, tu peux habiter, tu peux vivre au Togo. Tu peux vivre en Côte d'Ivoire, ou bien au Cameroun, ou bien à la République démocratique du Congo, la RDC, ou bien au Congo-Brazzaville. Mais il y a aussi des dimensions supernaturelles où l'homme vit aussi. Donc, nous vivons en même temps ici, en même temps dans des dimensions parallèles. Un sorcier, s'il a besoin de te tuer, il ne va pas venir te tuer par un couteau physique, non.
Il va d'abord te tuer dans des dimensions parallèles. Il va trouver ton adresse dans des dimensions spirituelles. Il te tue. Physiquement, tu auras les effets de maladie. 2 jours, 3 jours, 4 jours et l'homme meurt. Dans les dimensions parallèles, les sorciers mangent ta viande, ton corps. Mais dans les dimensions physiques, tu es dans le cercueil, mais il y a tout ton corps, il n'y a pas de plaie. Mais dans les dimensions spirituelles, tu as été mangé. Donc, ce phénomène, nous devons comprendre une chose, que nous ne vivons pas seulement dans le monde physique, nous vivons aussi dans le monde parallèle. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Étant que des chrétiens, parce que nous les chrétiens, nous ignorons la spiritualité. Qu'est-ce qui s'est fait que nous ignorons la spiritualité? C'est la religion. Parce que la religion est venue pour organiser Dieu. Dieu, on ne peut jamais organiser Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne peut jamais avoir une forme. Dieu est esprit. Il n'a pas de forme. L'organisation n'est pas de Dieu. La religion n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas kimbanguiste. Dieu est esprit. Il n'a pas de religion. Il n'a pas de couleur. Vous comprenez? Dieu n'a pas de couleur. Alors, nous les chrétiens, nous devons connaître la vraie spiritualité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'habite pas dans des brousses. Jésus-Christ habite dans l'âme de l'homme. Et je peux même vous choquer. Jésus-Christ n'habite pas dans le corps de la chair. Non. Jésus-Christ habite dans des corps subtils de l'homme. Parce que l'homme a des corps subtils. Le corps physique, c'est une enveloppe. Mais dans le corps physique ou bien l'enveloppe du corps physique, il y a des corps subtils. Il y en a 7. Maintenant, Dieu habite dans le 7e corps de l'homme, qui est le corps christique. Je peux donner quelques exemples de corps. Par exemple, le corps mental. Le corps mental, c'est un corps subtil, mais qui travaille dans le cerveau de l'homme sous forme d'une pensée. C'est ce qu'on appelle le corps mental. Ça veut dire tout ce que l'homme doit réaliser pendant la journée, il doit d'abord penser. Il doit d'abord penser à ça. Alors nous les chrétiens, nous voudrons, je peux vous enseigner à développer les énergies qui dorment en vous, à développer la chose qui dorment en vous, que vous soyez des hommes et des femmes spirituels. Aujourd'hui, un chrétien, vous allez voir un chrétien, il est donc un sorcier peut manger un chrétien facilement. Un sorcier peut sacrifier un chrétien facilement. Un sorcier peut détruire la vie d'un chrétien facilement. Pourquoi? Parce que nous ignorons la spiritualité de Jésus. Les gens disent que, non, comme j'ai été baptisé, non, j'ai la protection. Non. Mais pense pas que comme tu as cru Jésus, tu as été baptisé, tu as la protection. Non. Il faut monter des échelons de la dimension de Jésus. Jésus, c'est une dimension. Jésus, ce sont des dimensions, ou bien ce sont des chambres. Et vous allez voir même que un sorcier peut tuer un pasteur. Oui, il y a des choses qui ont le pouvoir de tuer même des pasteurs. Mais un pasteur qui a des dimensions spirituellement élevées dans Jésus, auquel sorcier peut le tuer. Parce que vous ignorez quelque chose. Vous savez qu'il y a la différence entre la spiritualité et la religion. Le christianisme n'est pas une assurance que tu es protégé, non. Mais la spiritualité, c'est une assurance que tu es protégé. Parce que Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire, si vous êtes des hommes et des femmes spirituels, vous avez l'assurance. Parce qu'un homme spirituel peut gérer le monde, peut même bloquer le temps, peut même changer de circonstances de la vie. Parce que c'est un homme spirituel. Alors, je vous invite, tous les serviteurs de Dieu, tous les prophètes, tous, vous avez un don spirituel qui ne travaille pas. Consultez mon numéro est affiché là. Je vais t'enseigner. J'ai un groupe, je vais te faire intégrer dans le groupe où j'enseigne que la spiritualité de Jésus-Christ.
L'instruction vaut à 200 $. Partout où vous êtes. Tu contactes mon numéro, tu payes ton 200 $, je te fais intégrer dans le groupe. J'apprends que la spiritualité de Jésus-Christ. Comment tu peux délivrer une personne? Comment tu peux riposter contre un poison mystique? Comment tu peux riposter résister contre l'attaque? Je ne parle pas des sorciers, mais l'attaque des occultistes. Parce qu'un occultiste est plus supérieur qu'un sorcier. Comment tu peux être en contact avec Jésus? Alors, j'apprends la spiritualité à tout le monde. Nous avons un groupe. Vous voulez intégrer ces 200 $. Donc, tu veux intégrer 200 $, tu payes ton 200 $. Je t'intègre dans ce groupe. J'apprends que la spiritualité. Là, c'est pour tous celui qui se disent chrétiens. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais tu veux les choses spirituelles. Je vais t'apprendre comment tu peux faire un voyage spirituel pour arriver au point de voir Jésus. Comment est-ce que depuis que tu as commencé l'œuvre de Dieu, tu n'as jamais fait de voyage spirituel? Tu n'as jamais même vu Jésus. Depuis que tu as crié Jésus, tu n'as même pas vu le visage de Jésus. Ça, ce n'est pas normal. Comment tu peux servir un maître et toi-même, tu n'as jamais vu le visage de ses maîtres? Mon numéro est affiché là-bas. Vous avez des maladies, des problèmes, des complications. Consultez le prophète. Je veux vraiment suivre vos cas à la loupe et puis au prix. Je répète mon numéro 00243 97 76 24 404. C'est ça mon numéro. Que Dieu vous bénisse.